Salut et bienvenue sur ce brief matinal. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. On va y aller direct. C'est Bitcoin, Ethereum et on fera un passage par XRP. Alors, notre cher ami Bitcoin, je voulais vous montrer ça. EMA 50, EMA 200, on est venu la touch. Le support, c'est fait également là. On est venu s'appuyer la EMA 50 en violette est venu s'appuyer sur la EMA 200, la moyenne mobile à 200 jours. Hop, on est reparti. On a réappuyé aux alentours du 20 avril 2025. On est revenu faire un contact entre les deux. Et là, il y a eu un croisement. Ce qui veut dire qu'entre l'EMA 50 en hebdomadaire qui a lâché, l'EMA 200 en 2 jours qui a lâché, plus le croisement de ces deux EMA nous donne l'indication que potentiellement la tendance, c'est pas potentiellement, la tendance a été cassée, le jouet a été cassé. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut faire? Parce que même sur un marché qui commence à être avec, qui a cassé une tendance haussière, on a des opportunités de rebond, on a des opportunités de prendre des moves. Très clairement, nous, on a intégré, on a racheté dans la zone entre 82 et 87 000 dollars. Le fait est que on en reparle assez régulièrement depuis 4-5 jours, c'est que on va prendre des profits bien, dans la montée. Ce que je voulais vous montrer là, j'ai tiré un Fibonacci. On voit que là, le 236, entre le 236 et le 0,382 de Fib, bien, dans la reload zone de longue, on est clairement en train de se positionner. Le prix est vraiment en train de rebondir très fortement dedans. On a clôturé pile au-dessus du 0,236, ce qui voudrait dire qu'on aurait une espèce de structure qui se mettrait en place sur les prochains jours pour aller chercher les 94, les 98 et potentiellement les 104. Nous verrons ça un peu plus tard. Donc, on va descendre en time frame. Hop. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous disais. La tendance, elle est clairement ton amie à un moment, mais il faut que ça tienne. Et bien, pour le moment, on voit que l'AMA 50 joue son rôle, a joué son rôle de résistance. On la break le 26 et là, on est en train de travailler dessus. Ce qui est intéressant, c'est que en time frame, en 4 heures, on a un bloc de liquidité qui est en train de se mettre en place au sud, au nord et un autre au nord. Le fait est que on aurait potentiellement une opportunité, c'est ce que je disais hier en live, si le prix redescend, bien refaire un retest aux alentours de 88 000 dans la fair value, bien, j'ai envie de dire, ça serait potentiellement une opportunité de rentrer. On n'est pas à l'abri, bien évidemment, que le prix aille refaire un retouch sur le support des 84 400, qui est le bas de la reload zone de longue, et pour une dernière leg. Le fait est que on me posait la question hier en live, est-ce qu'il y a une opportunité? Oui, il y a une opportunité. Mais dans une tendance haussière, l'opportunité, elle est de buy le dip. On n'achète pas ici, on achète une respiration. Et si on n'arrive pas à l'avoir, écoutez, tant pis. Le fait est qu'il y a des opportunités partout. On le verra tout à l'heure sur Ethereum et également XRP. Le fait est que l'opportunité se retrouve entre 89 et 88. Je dirais que la première opportunité pour moi, elle est à 88. Et la deuxième opportunité, elle est aux alentours entre 84 500 et 85 300, dans la zone où là, il y aurait vraiment une belle opportunité. Et en sachant que si le Bitcoin nous fait un petit dump, nous fait une petite respiration de marché de 7%, les alts, on va reprendre un moins 15% sur les alts. Et le fait est qu'on aurait potentiellement une belle opportunité également de rentrer sur les alts. Dans tous les cas, on n'a plus, depuis le break bien, des 98 000, on n'a plus de vision. En tout cas, il n'y a plus d'opportunité pour moi long terme. On est vraiment sur des plays court terme. Donc, on prend profit. Si vous êtes rentré là, tu prends profit, tu prends profit, tu prends profit. En sachant que moi, mon premier TP a été à 91 000, enfin 90 905 et je l'ai pris, c'est parti. Donc maintenant, je suis en positif, tout peut se passer, il n'y a aucun problème. Le fait est qu'on a une prochain entre la EMA 50 et la EMA 200, plus le 50 de Fibonacci.
on aurait une prochaine target aux alentours de 96 848. Pour ma part, je vais rester beaucoup plus prudent puisque j'ai une seconde prise de profit aux alentours de 94 000 $. Je resterai très, très, très prudent sur mes prises de profit et on est vraiment sur un risque de retournement puisque la tendance long terme a été cassée, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Dans tous les cas, c'est plutôt intéressant puisque les États-Unis sont fermés Thanksgiving et donc là, on a full retail qui est dessus. Et pour le moment, eh bien, écoutez, ça a été acheté, mais ça se gratte un petit peu la tête depuis hier après-midi. Donc, wait and see, mais la prochaine target, même si on vient rechercher les 88 000, sera aux alentours 94 et 96 000 $. Ethereum, notre cher Ether, je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Parce que la dernière fois, on regarde toujours ce qui s'est passé avant pour nous faire une analyse, pour regarder comment l'asset, et en tout cas comment cette crypto fonctionne. Le fait est que point bas le 18 juillet, le 18 juin, point haut aux alentours du 12 mars. On est revenu retester le 8 avril les 1389. Donc, départ à 867. On a fait un top à 4097. On est revenu à 1389. Et là, on est reparti. Pour ma part, je reste assez prudent sur ce move pour la bonne et simple raison, c'est que je suis persuadé qu'on reviendra retester cette zone aux alentours des 2000 $, toujours clampé dans ce canal, mais ça, c'est, je dirais, moyen terme. Un peu plus court terme, je vais vous le sortir. On a la zone ici, clac, avec notre FIB où on est pile venu chercher la reload zone de longue, la zone de rechargement de longue, là où on peut, pour les gens qui sont en spot, on peut acheter. Et la première, on a un premier canal, un grand canal, hop, et un second petit canal. On est en train de travailler cette borne haute du petit canal. Le fait est que si on revient retester la 50, le 0,50 de Fibonacci et le haut du gros canal, ça serait quand même une zone potentiellement à prendre. Si vous êtes arrivé à choper le buy le dip aux alentours de 2007, entre 2007 et 2009, j'ai envie de dire, la première zone de prise de profit, elle va être clairement aux alentours de 3237. Donc, aucun problème. On est prêt à prendre des profits à partir, dès qu'on est en positif, on peut prendre des profits parce qu'on n'est pas à l'abri de revenir refaire au moins un retest de la zone des 2874 pour la bonne et simple raison, c'est que cette zone a servi de zone de résistance en février 2025, en juin 2025, et là on est passé dessous dans la reload et on est revenu la travailler. Donc, pour ma part, je suis in dans Bitcoin, Ethereum en longue, mais le fait est que une recap dans la zone des 2869, 2870 me semble plutôt correct, même si on vient pousser aux alentours des 3258, un petit retest de cette sortie de canal, et puis pour aller potentiellement retester la zone des 3400, 3500. Le fait est qu'à entre 3500 et 4000 et 3870, on aurait vraiment là une zone qui serait en reload zone de short. Donc, on aurait atteint potentiellement vraiment une extension qui serait, à mon sens, plutôt une zone où il faudrait au minimum avoir déjà déchargé 50% de sa position. Nous verrons ça dans les prochains temps et surtout pendant le live de mardi. Clac, XRP, je voulais vous le partager pour la bonne et simple raison, c'est que notre cher XRP se balade dans ce magnifique canal incroyable. Et donc, ce canal que l'on va matérialiser, hop là, avec un FIB que vous avez là. Donc, on se retrouve en bas de la reload zone de longue. Ça ressemble énormément à ce qui s'est passé sur Ether. Pour ma part, ça, c'est le tweet de Trump le 10 octobre. Ça n'a pas
j'essaie de l'enlever, psychologiquement, j'essaie de l'enlever, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une anomalie de marché comme a eu lieu, le Covid. Donc j'essaie de l'enlever. Si, vous souhaitez l'enlever, je vous invite bien évidemment à mettre, eh bien, les lignes. On se met en clôture, voilà, dans la zone. On se met juste en clôture et vous avez de toute manière le canal qui fonctionne encore très, très bien. OK? Donc là, on arrive, sortie de reload zone. La première target, bien sûr, est à 2,38. On aurait potentiellement une extension qui irait chercher, eh bien, potentiellement le haut de ce canal. On aurait cette extension qui viendrait chercher le haut de ce canal. Et sur XRP, pour le moment, c'est exactement la même chose que Bitcoin, Ethereum. Il faut prendre des profits, d'accord? Si vous êtes rentré dans ce coin, eh bien écoutez, si vous voulez rentrer maintenant, moi ça ne me pose pas de problème, vous faites comme vous voulez. On achète les dips. Si vous êtes rentré maintenant, on prend profit à 2,38. On prendra profit aux alentours des 2,65. On reprendra profit aux alentours des 2,92. Pourquoi? Parce qu'on arriverait en reload. Et si effectivement il y a une extension, que le pump est assez agressif, parce qu'on voit que quand XRP part, hein, moi j'avais fait ce play-là que j'avais partagé avec vous, quand XRP part, généralement il est assez vertical, il laisse peu de gens rentrer, mais comme vous le voyez, il met du temps, et généralement on vient travailler les zones, entre les deux bornes, et puis d'un seul coup il part. Donc pour ma part, j'attendrai dans tous les cas une petite respiration de marché, par exemple, aux alentours des 2,11 sur XRP avant de rentrer. Mais restez très fidèle au fait de prendre des profits, respectez votre capital parce qu'on est clairement dans une zone d'intérêt d'achat, mais je dirais que la tendance de fond reste assez bearish. On a cassé la tendance de fond qui était haussière. Donc, pour ma part, prenez des profits, respectez votre capital. Noël est bientôt là, donc prendre des profits, c'est aussi pouvoir potentiellement faire profiter bien, la famille. Donc, je vous laisse avec ça. Je vous donne rendez-vous mardi. Je vous donne rendez-vous mardi à 16h pour le live. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis, on se donne rendez-vous sur les réseaux. Ciao, ciao.